Bonjour, mon nom est Stéphanie Filion, designer d'intérieur chez FIBA Design. Aujourd'hui, nous allons parler de la peinture. Bon, lorsqu'on parle de la peinture, on s'entend tous qu'on a déjà peinturé au moins une fois dans notre vie, puis Dieu sait que des fois, ça peut être très embêtant de choisir les couleurs, choisir les finis qu'on va avoir. On arrive devant le petit gars de peinture, puis on est là, ben là, je veux ça, puis là, on a plein de questions, on se fait bombarder de questions pour savoir exactement ce qu'on veut. Fait que dans ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer les étapes qu'il faut faire avant de choisir la couleur et d'aller acheter la peinture. Premièrement, en gros, quand on arrive pour choisir notre couleur, c'est impératif d'essayer la couleur à la maison. Fait que si vous avez déjà une idée des teintes dans lesquelles vous voulez aller, que ce soit des couleurs foncées ou des couleurs claires, l'important c'est de l'essayer. Vous allez dans votre pièce, prenez votre carton de couleur, essayez de l'avoir le plus gros possible. Sinon, j'ai des clients, eux autres, qui ont fait, c'est qu'ils ont pris différents morceaux de peinture, d'échantillons, puis ils ont collé ensemble pour avoir un morceau plus grand. Sinon, beaucoup de compagnies de peinture vont vous permettre d'acheter soit un petit litre ou un damiard pour justement faire des tests à la maison. Fait que dans ce temps-là, si vous avez ce qu'ils appellent un testeur, vous pouvez l'utiliser sur différents murs. L'important, souvent ce que je vais dire aux clients, c'est faites le mur de la fenêtre. C'est souvent le mur qui va paraître le plus sombre parce que la lumière va sortir du mur. Fait que dans ce temps-là, lui, il va être moins éclairé, il va être plus sombre. Puis faites le test sur le mur le plus clair, que ce soit en cause de l'éclairage ou justement de la lumière naturelle. Fait que ça va vous permettre de voir si la couleur n'est pas trop foncée ou trop claire sur un des deux murs. Ou même si vous avez, supposons, un litre, faites-vous des carrés de couleur sur les 4 murs. Comme ça, vous allez être sûr de ne pas vous tromper. L'important, c'est de l'essayer un petit peu partout. Les coins sombres, les coins lumineux. Comme ça, au moins, on a une base et on a une idée de ce que la couleur va avoir. Deuxièmement, avant de choisir votre couleur, posez-vous la question, qu'est-ce qui va être dans cette pièce-là? Supposons que vous utilisez les meubles que vous avez présentement. L'important, c'est de faire des contrastes si vous voulez mettre en valeur des objets. Par exemple, vous avez acheté un super beau fauteuil dans les teintes de chocolat, mais vous pensez mettre un mur accent en arrière qui est très foncé. L'idéal, ce serait de mettre un mur qui est plus pâle pour justement créer un contraste avec le meuble pour que l'œil puisse l'accrocher facilement et qu'on puisse mieux le voir. D'un autre côté, si vous avez un vieux vaisselier que vous voulez vraiment pas mettre en valeur, ou peu importe l'objet, une bibliothèque, etc., dans ce temps-là, peut-être essayer d'aller chercher la même couleur ou une teinte qui se ressemble pour justement faire un effet qui est caméléon. Comme ça, on va moins l'apercevoir. Une autre chose, je me fais souvent demander pour les plafonds colorés. Les plafonds colorés, en général, ça va donner l'impression que le plafond est un petit peu plus bas, en cause qu'il y a plus de présence. Surtout si vous allez chercher des couleurs foncées, noires, des teintes neutres ou des teintes très colorées comme les couleurs comme le rouge, le jaune, le bleu, les couleurs qui sont très saturées, l'effet va être encore plus présent. Par contre, ça peut être très intéressant si la pièce a un très haut plafond et que vous voulez mettre en valeur sans mettre une trop grosse couleur sur les murs par contre. Essayez d'éviter couleur plafond, mur, plancher, semblablement la même couleur. Dans ce cas-là, on va avoir un effet trop de bulle, fait que ça va être moins intéressant. L'important, c'est de garder des contrastes. Souvent, les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont garder le plafond de couleur blanche ou très pâle, justement pour éclaircir la pièce. Si vous ne voulez pas justement travailler avec un plafond qui est blanc, vous trouvez ça trop tranchant, allez-y avec une teinte un peu plus de crème. Fait que ça fait moins fort, mais on garde souvent une couleur qui est un petit peu plus jaune à cause du crème pour donner plus de lumière. Fait que ça peut être intéressant. Aussi, pour ce qui est des moulures, essayez de garder la même couleur que le plafond si vous allez avec le blanc. Moins de tonnes de couleur dans la pièce, fait que ça fait beaucoup mieux. Ça fait moins un effet, ce qu'on dit, un peu pizza. Fait que moulure, quand je parle des moulures, les chambranles de porte, les plaintes dans le bas des murs. Si vous avez une moulure, soit dans le haut du mur ou dans le bas du mur, essayez de la garder la même couleur que les moulures en général. Essayez de mettre une moulure, supposons juste la celle au milieu du mur d'une couleur, puis celle en bas du mur d'une autre couleur. C'est moins intéressant. Il y a certains designers qui vont le faire, mais essayez de faire affaire avec un professionnel pour pouvoir faire ces agencements-là, parce qu'ils sont plus difficiles à faire.
Deuxième chose, si vous voulez agrandir une pièce, l'idéal c'est d'essayer d'aller chercher une couleur qui ressemble au plancher puis de la rajouter sur les murs. Ça va donner un effet plus d'agrandissement parce qu'on a un peu moins de contraste entre le sol et le mur. Fait que là, il se perd un peu plus entre les deux. Lorsque vous allez peinturer, chose très importante, essayez d'éviter de finir sur un angle qui est aigu vers vous. Fait que vous allez avoir une peinture d'un côté, puis une autre peinture de l'autre côté. L'affaire, c'est que c'est très difficile de faire une belle finition entre les deux. Fait que l'idéal, c'est de finir avec un mur comme ça. Fait que la finition est plus facile. Fait que ça a l'air plus propre. Si vous voulez éclaircir une pièce, ça c'est quand même assez simple, c'est d'essayer de garder des couleurs qui sont claires ou essayer d'aller avec des couleurs qui sont un petit peu plus vives, mais un peu plus dans les teintes, par exemple, de jaune. C'est des couleurs qui vont donner beaucoup de lumière. D'un autre côté, si vous voulez donner un effet très intime, par exemple une chambre ou un lieu de repos, vous voulez avoir quelque chose qui est plus cocooning, allez avec des couleurs un peu plus foncées. Si vous avez une pièce qui est très chargée, par exemple vous avez une collection, il y a déjà beaucoup de couleurs, beaucoup de choses sur les murs, ou que vous voulez vraiment mettre en valeur les meubles, allez avec une couleur neutre, pas trop foncée aussi. Fait qu'on va voir les objets qui sont en avant de voir la couleur sur les murs. Fait après tous ces petits conseils-là, là, vous allez avoir choisi votre couleur. On vous fait au moins le choix entre deux couleurs. Fait que vous allez aller au magasin de peinture, votre magasin préféré. Puis achetez-vous un petit contenant. Ou si vous êtes capable d'avoir un grand carton de couleur ou un testeur, vous allez prendre votre testeur, l'essayer. Si c'est la bonne couleur, dans cela, on va tomber sur le côté plus technique de la peinture. Fait que quand que je parlais de la côté plus technique de la peinture, dans ce temps-là, je vais parler plus du produit, du galon de peinture. Qu'est-ce qu'on achète? La première question à vous poser, c'est quelle sorte de qualité que j'ai besoin. Par exemple, dans votre cuisine ou dans votre salle de lavage ou le garage, on n'utilisera pas nécessairement la même qualité de peinture. On va privilégier une peinture de meilleure qualité pour la cuisine ou les espaces de vie parce qu'on a besoin de quelque chose qui est plus durable. C'est des pièces qu'on va user plus rapidement. Fait que dans ce temps-là, il faut être capable de bien frotter et bien nettoyer. Une autre chose, vous demandez quel lustre que vous aimeriez avoir. Souvent, les compagnies de peinture vont avoir des lustres Tréma. Pour les plafonds, par exemple, on va privilégier le Finima parce que c'est lui qui va cacher le plus de défauts. Puis plus on va aller lustrer, plus on va avoir une peinture elle va être plus facile à frotter parce qu'il y a moins de friction quand on frotte. Par contre, les finis lustrés laissent paraître plus les défauts. Fait que si vous avez un mur, par exemple en plâtre, on va privilégier un fini qui est mat. Certaines compagnies vont avoir des mâts à mur, d'autres non. Fait que dans ce temps-là, je dirais le fini le plus populaire, c'est le fini velours. Aussi, faites attention, les compagnies de peinture vont dire « Ah, mon fini lavable, il n'y a pas de problème. » Posez la question s'il est lavable et frottable, parce que c'est deux choses complètement différentes. Quand on dit lavable, c'est que vous allez avoir une trace de doigt, vous allez prendre votre petit linge, vous allez tâter la tâche. Il ne faut pas frotter. Si vous frottez, vous allez avoir un rond un peu plus lustré. Fait que peut-être que par expérience ou dans le passé, vous vous dites « Oui, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé. » Ça nous arrive tous à un moment ou à un autre parce que plus la qualité va être haute, plus elle va être lavable et frottable. Fait que frottable, on peut frotter, on peut nettoyer. Dans ce cas-là, c'est une peinture qui est plus résistante. Aussi, lorsque les compagnies de peinture vous proposent des produits, demandez si la peinture est écologique. Maintenant, avec les normes environnementales qu'on a au Québec, la plupart des peintures vont avoir un bas taux de COV. COV, ce que ça veut dire, c'est composé organique volatile. C'est ce qui peut être cancérigène si on le respire trop souvent. C'est pour ça aussi que, par exemple, si vous êtes enceinte ou que quelqu'un dans votre famille a beaucoup de problèmes respiratoires ou des sévères allergies et qui ne peut pas tolérer les odeurs, privilégiez une peinture qui est sans COV. Posez la question aussi si, une fois votre galon de peinture sans COV coloré, s'il va avoir des COV. Je dis ça parce qu'une fois l'ajout de colorant, il y a certaines compagnies de peinture qui ont des colorants sans COV. Dans ce temps-là, même si vous avez choisi un noir ou une couleur qui est très foncée et qu'il y a beaucoup de colorants dans votre galon de peinture, le galon de peinture reste sans COV. Puis il y a d'autres compagnies que les colorants contiennent des COV. Puis
Encore là, des fois, c'est même pas tous les colorants qui vont en avoir, puis d'autres non. Fait que posez la question, surtout si c'est pour une chambre de bébé, ou une garderie, ou une salle de jeu, ou un endroit où vous avez besoin que la peinture ne sente pas, puis qu'elle soit exempte de SOV. Aussi, lorsque vous avez choisi votre couleur, par exemple, vous avez choisi un superbe rouge feu qui est très éclatant, dans ce temps-là, la plupart des compagnies de peinture vont vous dire que c'est une peinture qui va vous demander 5-6 couches au moins. Le meilleur truc, c'est d'acheter une peinture qu'on dit avec auto-apprêtant. Ce qui veut dire que votre peinture est plus épaisse, donc elle va avoir tendance à mieux cacher. C'est souvent le type de peinture qu'on va vendre quand on a un mur qui est très foncé, puis qu'on veut le pâlir sans avoir besoin de mettre une couche de primer partout. Dans ce cas-là, on achète une peinture qui est auto-apprêtante et cachante. On va l'appliquer sur nos murs, on gagne du temps. Souvent, les galons de peinture vont être un petit peu plus chers, mais en bout de ligne, surtout pour des couleurs qui sont très vives, pensez aux couleurs des surligneurs. Rouge, bleu, jaune, très très vif, des couleurs qui demandent beaucoup de colorant, mais qui sont claires. Dans ce temps-là, c'est des couleurs qui vont vous poser peut-être des problèmes justement en cause qu'il va falloir mettre plus de couches de peinture. Dans ce cas-là, une peinture avec un primer, oui, elle va vous coûter plus cher, mais vous allez mettre moins de couches. Fait qu'on gagne du temps. Puis, il y a beaucoup de compagnies de peinture aussi qui vont vendre des primers colorés. Par exemple, des primers rouges ou des primers jaunes, dépendamment de votre couleur. Fait que dans ce temps-là, on met la primer colorée, puis on met les 2 ou 3 couches de peinture par après pour justement arriver à la bonne couleur. C'est souvent le problème du rouge. Fait que dans ce cas-là, posez des questions à votre compagnie de peinture préférée. Voir les solutions qu'ils peuvent vous donner. Sinon, un autre truc pour les couleurs qui demandent plusieurs couches, laissez sécher. Doublez le temps de séchage. La peinture va avoir le temps de plus foncer. Plus elle va sécher, plus elle va avoir le temps de foncer, moins elle va avoir d'humidité, plus elle va cacher. En parlant du temps de séchage aussi, posez la question. Parce que la plupart des peintures qui vont être écologiques vont sécher plus vite. Fait que si la peinture sèche plus vite, l'application peut être un petit peu plus difficile. Fait que demandez, si c'est que votre peinture sèche en 1 heure, je vous dirais la plupart du temps, le commerçant va vous dire de faire votre découpage en premier. Fait que vous prenez un mur, vous le commencez, vous le finissez, vous faites toute la pièce. Une fois que votre découpage est terminé, attendez que votre découpage soit sec, puis roulez par-dessus. Ça a l'air un peu bizarre ou contradictoire maintenant, mais c'est vraiment la bonne technique. Surtout si votre peinture a un après cachant à l'intérieur, elle va s'auto-cacher. Elle ne fera pas un contour ou un effet de cadre autour de votre mur. Fait que simplement poser la question à votre commercial s'il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. Fait que c'est seulement de vous renseigner. Aussi, le durcissement de la peinture. Ça s'applique surtout lorsque vous avez besoin de faire un meuble ou que vous avez un mur d'exposition et que vous avez plusieurs cordes à accrocher. Ce qui arrive, c'est que la peinture au toucher, elle va être sec, mais elle ne sera pas dure encore. Vous allez être capable de la marquer avec un ongle, par exemple. Fait que surtout pour les meubles, si vous venez de peinturer une superbe belle table d'appoint, puis que vous mettez une grosse lampe très lourde sur le dessus, tout de suite, 3-4 jours après avoir terminé, c'est possible que la fois que vous allez arriver la semaine d'après, puis que vous faites votre ménage, puis vous déplacez la lampe, que vous entendez que la lampe a collé, puis qu'elle va avoir laissé un cerne sur la table. Ça, c'est parce que la peinture n'a pas eu le temps de durcir. Ce qui est dommage parce que vous venez de la peinturer, toutes vos choses sont déjà rangées. Fait que dans ce temps-là, ce qu'on conseille, c'est d'au moins d'attendre de 3 à 4 semaines pour être sûr que la peinture soit bien dure. Un test que vous pouvez faire, c'est prenez votre ongle dans un endroit qui ne paraît pas, sur le dessous, etc. Puis essayez de marquer la peinture. Si la peinture marque, c'est qu'elle n'a pas terminé de durcir. Ça dépend de la peinture et du temps de séchage. Aussi, pour terminer, c'est d'utiliser les bons outils. Un bon pinceau, un bon rouleau. Si vous peinturez avec une peinture à l'eau, je vous dirais à 99% du temps, utilisez un pinceau en nylon polyester. Il va vous faire une plus belle finition. Souvent, le pinceau va être très lustré, très doux. Puis vérifiez, brassez-le s'il ne perd pas de poils, s'il est quand même assez épais. Idéalement, un pinceau à angle. Pour ce qui est des rouleaux, faites le même test. Vous l'ouvrez un petit peu, vous regardez s'il perd sa mousse,
S'ils passent à mousse, c'est parce qu'il n'est pas de très bonne qualité. S'ils en perdent tout de suite, ça veut dire qu'ils vont en perdre sûrement sur votre mur. Idéalement, c'est ce qu'on veut pas. Fait que dans ce temps-là, faites le test, brossez-le un petit peu. S'il ne perd pas de poils, même les bonnes qualités vont en perdre peut-être juste un petit peu. Mais s'il en perd beaucoup, là, oubliez ça, vous êtes mieux de ne pas l'utiliser. Pour les murs, les peintres vont vous conseiller d'utiliser un rouleau 10 mm. Puis pour les plafonds, un rouleau 15 mm. 15 mm, un petit peu plus long, parce que sur un plafond, on n'a pas autant de pression que sur un mur. Puis en même temps, vu que le rouleau est plus dodu, il va contenir plus de peinture, fait que vous allez être capable de faire plus de pieds carrés en même temps. Dieu sait qu'un plafond c'est difficile, on va mettre le plus de chance de notre côté. Puis aussi, si vous n'êtes pas très bon en découpage, simplement utiliser du ruban vert pour faire votre contour, pour être sûr de ne pas accrocher les autres murs. Dernier truc, commencez du haut vers le bas. La gravité fait que s'il y a des petites gouttes, ils vont tomber sur votre mur qui est fraîchement peint. Dans ça là, commencez par votre plafond, faites vos murs, puis finissez par les moulures. C'est le meilleur truc. Donc, j'espère que je vous ai aidé ou que je vais vous aider à faire les bons choix. Le meilleur truc, c'est de poser des questions. C'est toujours ça. Fait que si vous avez une compagnie de peinture et qu'ils vous pose aucune question, dans ce temps-là, c'est peut-être un signe que la personne à qui vous avez répondu n'a pas eu de bonne formation. Posez-vous des questions. Puis vérifiez s'il y a peut-être quelqu'un qui est un peu plus qualifié sur place. Ça peut arriver, tout le monde commence quelque part. Donc, je vous souhaite une belle journée. Mon nom est Stéphanie Fillon, designer d'intérieur chez FIBA Design. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour choisir votre couleur, je fais aussi du service à domicile. Fait que vous simplement me téléphoner, je vais me déplacer chez vous pour vous aider à choisir les couleurs, parce que Dieu sait que ça peut être embêtant des fois. Donc, je vous remercie, puis à la prochaine!